Est-ce que ça fait des années que vous essayez d'apprendre l'anglais? Vous avez essayé toutes les formations, vous avez essayé toutes les applications, mais rien ne semble marcher. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la raison fondamentale pour laquelle vous avez une grande difficulté à converser en anglais. Et ça n'a rien du tout à voir avec la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, l'orthographe ou la pratique régulière. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et on va choisir un candidat pour suivre notre formation d'anglais gratuitement. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach, and it's Cody. All right. Today I brought our Harvard professor, my son Cody, who was born in New York. You were born in New York, yes? Yeah. All right. Donc j'ai emmené notre professeur de Harvard, mon fils Cody, pour nous aider tout à l'heure dans quelques petites prononciations, ok? Mais pour le moment, je tiens à parler de quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas un cours de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire, ce n'est pas un cours d'anglais, mais c'est une leçon, je dirais, de développement personnel. Alors, la dernière fois, j'étais en train de faire l'entretien d'une candidate qui nous rejoignait dans notre programme d'immersion anglaise. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons choisir un candidat. Vous allez voir ce qu'il faut faire pour suivre notre formation gratuitement, le programme d'immersion anglaise. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones, littéralement, dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, ok? Alors, je faisais l'entretien de cette candidate. Elle parlait normalement l'anglais. Son niveau est, disons, entre A2 et B1. Mais elle se plaignait du fait qu'elle ne peut pas faire des conversations avec des clients, avec des fournisseurs, etc., qu'elle bloque tout le temps. Vous avez certainement ce problème également, n'est-ce pas? Chaque fois que vous commencez à parler, vous bloquez. Qu'elle a des problèmes à mémoriser les termes, etc., qu'elle n'est pas bon en prononciation. Bref, tout ce qu'elle disait, c'était négatif. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, etc., etc. Et à un moment donné, je me suis dit, waouh! En fait, la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui commencent à apprendre l'anglais mais ont des difficultés énormes, ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas la conjugaison, mes chers amis. Ce n'est pas le vocabulaire. Le petit ne comprend absolument rien parce que... Are you understanding what I'm saying? Est-ce que quelqu'un peut nous aider? On lui avait pris un prof de français entre-temps, mais il faut qu'il reprenne vraiment ses cours de français. You need to start your French classes again very soon. All right. Donc, mais il va nous aider tout à l'heure. He will help us shortly with English pronunciations. Donc, restez jusqu'à cette rubrique, ok? Et donc, ce n'est rien de ça. En fait, c'est notre mentalité. J'explique. Beaucoup de gens, y compris vous également qui regardez cette vidéo, vous pouvez faire des phrases en anglais. Mais tout devient compliqué lorsque vous-même, vous essayez de vous convaincre que vous ne pouvez pas le faire. Ça veut dire quoi? Lorsque vous commencez à vous dire des choses négatives, vous ne savez pas, entre guillemets, des choses négatives comme « je ne peux pas parler l'anglais »,« je n'arrive pas à converser »,« j'oublie chaque fois les mots »,« l'anglais n'est pas pour moi »,« je suis trop âgé pour apprendre l'anglais ». Lorsque vous commencez à vous envelopper de cette aura négative, votre cerveau, tout simplement, c'est votre lieutenant. Vous êtes le général. Vous êtes en train de donner des ordres à votre cerveau. Vous êtes en train de dire « cerveau, je ne peux pas parler l'anglais ». Mais le cerveau étant votre lieutenant, le cerveau ne peut pas faire quelque chose qui est différent de l'ordre que vous êtes en train de donner à votre cerveau. Donc, commencez à cultiver une autre mentalité. Et c'est quoi cette mentalité? Et c'est ça le secret. Pour commencer à briser cette barrière de la langue, le secret vient d'ici. Soyez positif, mais surtout, soyez reconnaissant de tout ce que vous connaissez déjà en anglais. Vous connaissez beaucoup de choses. Vous connaissez certainement le présent simple de l'indicatif. Vous connaissez peut-être le futur. Vous faites de petites phrases. Vous pouvez vous présenter, par exemple, en anglais. Focalisez-vous sur ce que vous connaissez déjà. What I'm telling them is that they should focus on
the positive instead of the negative, right? I heard you say that their mind is blocking them. Exactly. So your mind is blocking you. You're literally formatting your mind to do exactly what you tell it to do, which is we are not good, right? We are too old, etc. So your mind is obeying your order. OK? Donc maintenant, lorsque vous commencez à être reconnaissant, et vous pouvez dire, hey coach, c'est tout ce qu'on doit faire, je vous assure que lorsque vous êtes reconnaissant de ce que vous avez déjà, l'univers vous en donnera plus. Mais lorsque vous dites tout, vous vous plaignez tout le temps, oh je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça, je ne suis pas bon, je ne peux pas parler l'anglais, etc. Mais l'univers va dire, cette personne-là, elle est trop négative. Donc vous ne pouvez pas recevoir si vous n'êtes pas déjà reconnaissant de ce que vous avez. So it is very, very important for all of you, même ceux qui ont un niveau très très bas, vous savez quelque chose. Vous comprenez? Vous savez dire votre âge par exemple, ou bien vous savez compter de 1 à 10. Si vous êtes reconnaissant de ce que vous avez, je vous assure que votre niveau d'anglais va commencer à évoluer exponentiellement parce que vous ne vous focalisez plus sur le manque. Vous comprenez? You're not focusing anymore on lack, but you're focusing on gratitude. You're focusing on the fact that you know it takes time, right? Ça prend du temps. Il faut de la patience. Success has 6 keys: hard work, patience, sacrifice, discipline, consistency, and self-confidence. But patience is a very important key in becoming successful. Donc, soyez reconnaissant et soyez patient. Cette étudiante que j'ai interviewée, elle pouvait faire des phrases. Si je compare cette étudiante avec beaucoup d'autres personnes que j'avais interviewées, mais son niveau n'est pas mal du tout. Mais elle s'est convaincue que son niveau n'est pas du tout bon. Et dès que vous dites ça, c'est fini. L'univers ne peut plus vous offrir plus. Imaginez-vous dans une relation, pas ce genre de relation, mais imaginez-vous dans une relation avec votre partenaire, votre femme, votre meilleure amie, etc. Et chaque fois vous vous plaignez, mais est-ce que votre partenaire va vous donner plus de choses ou moins de choses? Ça sera moins de choses. It is the same thing, right? When you're in a relationship and you're complaining all the time, your partner is not going to give you more. They will give you less. They will actually run away from you. That's what the universe is doing. The universe is running away from you. L'univers littéralement court, d'étale devant vous. Plutôt que de venir vers vous, l'univers est en train de courir, de d'étaler. Donc, very, very important. And also, another thing is understand that English goes in milestones. Can you say milestone? Milestone. Once again. Milestone. Once again. Milestone. Milestone, c'est jalon, des jalons. Vous voyez, l'anglais que vous parliez il y a de cela 3 ans, j'estime que ce n'est pas le même anglais que vous êtes en train de parler. Donc, il y a des jalons. Vous avez traversé des jalons. Mais est-ce qu'une fois vous êtes assis pour compter les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, donc commencez à compter ces jalons-là pour dire « Wow, I have come a long way ». Vous voyez, « I have come a long way ». Je dis toujours que « I may be far from the best ». But I'm far from the rest. Je suis loin du meilleur, mais je suis loin de beaucoup de gens. C'est toujours comme ça qu'il faut penser, positivement. Et célébrer les petites victoires. You need to celebrate small victories, right? Small victories are extremely important. So mentality is the #1 reason why your English does not work. Okay, you have already accomplished a lot. Accomplishment, des choses que vous avez déjà fait. Accomplishment. Can you pronounce that word? Accomplishment. One more time. Accomplishment. One more time. Accomplishment. Oui, il n'a pas dit accomplishment. Et non, c'est pas accom, c'est accom. Say it one more time. Accomplishment. Accomplishment. Ok, le A, on l'appelle un choix, un choix. Donc c'est pas A, c'est E. Accomplishment. Ok. Donnez-vous des cadeaux. Vous savez comment on dit cadeau? Tu sais comment on dit cadeau en anglais?
I don't know what cadeau Je lui demande si c'est comment dire cadeau. Il dit, I don't know what cadeau is. Okay, cadeau is reward. A reward. Oh. Okay, or a gift. So give yourself rewards. Can you pronounce reward? is. Reward. 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 Right? Give yourself rewards. It's important. Write yourself a note about how grateful you are, but also be nice to yourself. Vous savez, soyez gentil avec vous-même. Je sais que ça n'a rien à voir avec la grammaire. Vous dites, mais coach, est-ce que ça peut marcher? Oui, ça marche. Chaque jour, lorsque vous vous levez, souriez. Je vous assure que le jour où j'ai commencé par sourire, chaque matin lorsque je me lève, sans raison, ne souriez pas parce que quelque chose s'est passé, mais souriez parce que vous êtes non seulement reconnaissant de ce que vous avez déjà, mais vous savez qu'il y en aura plus. Lorsque vous faites ça, l'univers sera attiré, right? So smile, very, very important. So, a reward can be something like a gift that you send yourself, or what is that? Is that a plaque? Yeah. Okay, so a reward can be, get that, can be a plaque, can be put it right here, don't show them first. Mais ça peut être, une récompense peut être a plaque. Plaque, vous savez ce que c'est que plaque? Can you say that one more time? Plaque. One more time. Plaque. One more time. Plaque. Ok, a plaque. On donne ça aux artistes par exemple. Vous voyez les artistes qui vont sur le podium pour célébrer leur victoire, etc. On leur donne quelque chose. Et donc, je vais vous montrer également un exemple de plaque. Et, oh, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous pouvez voir, ça, il y a quelque chose qui est écrit là-dessus. Hein? Donc, c'est scotché. Hein? Donc, on va voir ce qu'il y a dans cette plaque. Cody, can you see this? Yeah. Okay, it looks like a YouTube plaque, right? Is it real? I think it is. Can you get me that thing so we can cut it? Bon, on va couper ça tout de suite. On va faire ça en direct, ok? On va faire ça en direct. Le petit, il est excité, hein, parce que... He's excited. Ouh! Ok, je suis en train d'ouvrir ça. Ça vient directement de YouTube. Hein. Donc, on va célébrer une victoire tout à l'heure avec vous en live. Cody, ok, je vais lui donner l'honneur d'enlever ça. Yeah, can you remove that? Ok. Alright, donc on voit une lettre de YouTube. Ah, vous ne pouvez pas voir la lettre. Ok, est-ce que vous pouvez bien lire la lettre? Non. Ok, c'est pas grave. Donc la lettre dit, wow, Cody, can you just read this really quickly? On va lire ça très rapidement. Do you remember your first subscriber? Your 100th or your 1000th subscriber? Chances are you do. And we know that you'll definitely remember your 100,000th subscriber. Ok, arrête. Stop. Donc YouTube est en train de célébrer notre victoire pour avoir atteint. Stop. Il est excité. Je l'ai emmené ici parce qu'il a contribué également à cet effort et on veut vous remercier également. Donc YouTube a voulu célébrer ce jalon, milestone, on a dit ça tout à l'heure, avec, on va l'enlever tout à l'heure du plastique. Vous voyez? Oh my God. Ok. This is amazing. Can I hold it? Yes. Just hold the plastic, take the plastic off, Okay. and then I'm going to give it to you to hold just... Whoa! Wow. Hold it. Just like that. Ça me rend émotionnel parce que ça fait seulement 10 mois qu'on a vraiment commencé cette chaîne YouTube. It's only been 10 months that we started this YouTube channel. Et YouTube nous a envoyé cette plaque. Est-ce qu'en français on dit plaque? Pour célébrer 100 000 abonnés. Mais déjà, on est à plus de 200 000 abonnés. Mais YouTube n'envoie pas de plaque pour 200 000 abonnés. What I'm saying is that we have already doubled the subscriber base. And we are now at 205,000 subscribers. Something like that. Et on veut vous remercier de tout notre cœur. We want to thank you for allowing us to receive this reward. It's My so son wants to thank you so much parce que vous l'aimez plus que moi. Je ne sais même pas pourquoi vous l'aimez plus que moi. Hein?
Why do you like him more than me? Hein? Donc, YouTube n'envoie pas de plaque pour 200 000 abonnés. Because YouTube doesn't send a plaque for 200,000 subscribers. So you wanted to ask them to do something. What do you want to ask Oh, them? I remember now. Okay, what do you want to ask them? Can we hit 1 million subscribers? Ok, aidez YouTube. Envoie une autre plaque si on atteint 1 million de followers. Donc, il vous demande de nous aider à atteindre 1 million de followers. Ça veut dire quoi? Partagez nos vidéos partout avec vos amis. Parlez de cette chaîne. Notre but, c'est de vous aider à améliorer considérablement votre niveau d'anglais. Donc, j'estime que le message est bien passé et si vous aimez ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est naturel que vous allez partager ce qu'on fait. On vous sera très reconnaissant. Encore une fois, si vous êtes reconnaissant de ce que vous avez, l'univers va continuer par vous en donner nettement plus. Alors, je vous avais promis qu'on va choisir quelqu'un pour suivre notre formation, notre programme d'immersion anglaise gratuitement pour 6 mois. What do you need to do to follow our English program, to join our English program for free? Commentez les jalons ou bien les choses que vous avez déjà, les petites victoires que vous avez déjà surmontées cette année 2024. Marquez-les en commentaire. Si vous avez fait quelque chose, même si c'est petit là, mentionnez ça en commentaire, en anglais ou en français. Et on va choisir ensemble quelqu'un au hasard pour suivre notre formation. Ok? Donc, mentionnez des choses. Plus vous mentionnez des choses, plus vous avez la chance d'être choisi. Alright everybody, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que tout comme nous, vous allez commencer à célébrer les petites victoires. Ça, c'est une grande victoire quand même. Mais j'estime que vous allez commencer à célébrer les petites victoires. On vous remercie énormément pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et je sais que vous allez dire, oh coach, c'est vous qui avez fait pour nous, mais vous nous avez également donné beaucoup de visibilité et pour ça, nous en sommes reconnaissants. Do you want to say any last words? Yeah. Thank you so much for helping us get this reward. We thank you so much for this. Thank you once again, and put it in the comments. We will choose somebody. And if you like this video, we are sure you will like this one too. So click right here and watch this video right now. It's Coach Joe, your English coach, and it's Cody! see you next time. See ya!